Il y a un document que tout le monde signe avant de déployer un LLM sur des données personnelles, le DPA, l'accord de sous-traitance, article 28 du RGPD. Dedans, votre éditeur écrit noir sur blanc: les données seront purgées après traitement. L'engagement est là, signé, archivé, et quand la CNIL frappe à votre porte, elle ne demande pas à lire ce contrat. Elle demande la preuve que la purge a eu lieu. Entre la garantie contractuelle et la preuve forensique, il y a un gouffre. Et ce gouffre est la faille de conformité la plus répandue en France en 2026. Le DPA est un contrat entre vous, le responsable du traitement, et votre éditeur LLM, le sous-traitant. Il est exigé par l'article 28 du RGPD. Il oblige le sous-traitant à traiter vos données uniquement selon vos instructions, à mettre en place des mesures de sécurité appropriées, à supprimer vos données à l'issue de la prestation. C'est nécessaire, c'est juridiquement structurant et c'est insuffisant. Parce que le RGPD article 5, le principe d'accountability, dit quelque chose d'une précision redoutable. La charge de la preuve est sur vous, pas sur votre sous-traitant, sur vous. Vous devez être en mesure de démontrer que vous respectez le RGPD. Pas que votre éditeur a signé un document qui dit qu'il le respecte. Vous, directement, avec des preuves matérielles. En mai 2023, la CNIL a mis OpenAI en demeure. La question centrale n'était pas « avez-vous un DPA ?» La question était « pouvez-vous prouver ce que le système fait réellement de vos données ?» La nuance est juridiquement critique. Je vais vous raconter comment se passe un contrôle CNIL en pratique. Pas dans les brochures, dans la réalité. Un inspecteur arrive, il demande votre registre des traitements, votre DPA, votre politique de purge, vos mesures de sécurité. Et puis, il pose la question qui fait mal: montrez-moi que la purge s'est exécutée. Pas que vous ayez prévu qu'elle s'exécute, qu'elle s'est exécutée. Et si votre seule réponse est notre DPA prévoit la purge automatique post-session, vous êtes en difficulté. Parce que la charge de la preuve est sur vous, et un contrat n'est pas une preuve d'exécution. Un DPA garantit les intentions, il ne garantit pas la physique. Et la physique, c'est ça le problème. Un développeur qui implémente la purge en Python écrit del, entre parenthèses, gc collect. Il pense avoir effacé les données. Mais del en Python ne détruit pas physiquement les octets. Il libère la référence, les données persistent dans le heap jusqu'à la prochaine allocation qui viendra écrire par-dessus. L'éditeur était de parfaite bonne foi. Son DPA disait la vérité de ses et la RAM disait la vérité de la physique. Voici le paradoxe que j'ai découvert sur mes premiers audits. Un système peut avoir un DPA parfaitement rédigé, conforme à l'article 28 dans chacune de ses clauses, signé par les bonnes personnes, archivé correctement, et avoir amnésie échouée lors du scan forensique. Les deux coexistent sans contradiction, parce qu'ils mesurent des choses fondamentalement différentes. Le DPA mesure les engagements contractuels, le scan forensique mesure ce qui s'est réellement passé dans la mémoire vive, la RAM. Aucun DPA ne descend au niveau du heap applicatif. Aucun juriste ne peut écrire le garbage collecteur Python, effacera physiquement les zones mémoire via explicit B0. Ce n'est pas le langage du droit, et pourtant c'est exactement ce que la physique exige pour une purge réelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne jette pas le DPA, il reste nécessaire, il cadre les obligations, les responsabilités, les recours en cas de litige. On y ajoute une couche, la preuve d'exécution réelle. C'est exactement ce que l'AI Act article 12 commence à imposer pour les systèmes à haut risque. La journalisation de l'exécution réelle. Pas la documentation des politiques, l'exécution effective tracée prouvable. Un rapport forensique scellé, c'est la pièce qui complète le DPA. L'un dit ce qu'il doit se passer, l'autre prouve que ça s'est passé. Ensemble, ils constituent une accountability complète au sens du RGPD article 5. Séparément, il manque toujours quelque chose. Votre DPA est nécessaire. Il n'est pas suffisant. La prochaine fois que votre éditeur vous dit « la purge est garantie par contrat », posez-vous une seule question. Avez-vous un rapport forensique qui le prouve? La réponse sera non. Et vous venez d'identifier votre angle mort de conformité. Le H ne ment pas.